Ok, donc les gars, dañuy corriger kon ce devoir-là, devoir de sciences physiques, c'est-à-dire PC, numéro 2 du premier semestre. Donc l'exercice numéro 1, ça ira. Donc avant cela, je vous invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que vous comprendre et aussi préparer cette évaluation yi di ñëw muy deuxième évaluation du premier semestre. Donc et aussi ngeen bu leen fàtte aussi fekkee ne abonné go ci chaîne bi nga abonné activer cloche de notification pour toutes et aussi nga like vidéo bi partager ko. Donc ñu commencer donc première question bi daf ñu ne rappelez la définition des mots ou groupes de mots suivants: grandeur physique, mélange et corps pire. Donc ici, donc une grandeur physique est une propriété d'un corps qui peut être déterminée par la mesure ou par le calcul. Donc c'est ça que l'on appelle grandeur physique. Donc je rappelle que ici les définitions peuvent varier en fonction des mots qui sont utilisés, mais n'empêche que le sens reste le même, hein? Donc les mots peuvent être différents, mais le sens reste le même. Donc ici, si on nous demandait de citer un exemple, on peut prendre comme la taille, donc la masse, donc tout ça, ce sont des grandeurs physiques d'un corps. Maintenant, un mélange est un composé de plusieurs constituants différents. Donc là aussi, le mot différent, il est très important parce que les choses doivent être différentes. Parce que vous me dites ndox mélanger ak ndox di yokk ci ndox là loolu tamit daanaka du mélange, hein, parce que c'est seulement le même corps. Donc pour qu'il soit un mélange, il faut que les corps soient différents. Regardez, donc là vous voyez que c'est un mélange. Bu ma jëlee big noir bi ak big rouge bi là c'est un mélange parce que j'ai mis ensemble deux choses qui sont différentes. Donc reste à savoir quel type de mélange là. L'autre c'est un corps pur. Un corps pur est une substance composée d'un seul type d'espèce chimique, qu'il soit atome ou molécule. Donc vous voyez, d'ailleurs même il y a une différence entre corps pur et mélange. Donc si on peut prendre comme exemple ici un corps pur comme H2O, comme dihydrogène H2, dioxygène. Donc tout ça ce sont des corps purs. Donc c'est ça la première question, hein. Il est noté en 3 points, c'est-à-dire chaque définition donnée, vous aurez un point. Maintenant l'autre, on nous demande de recopier et compléter les phrases ci-dessous avec les expressions suivantes: filtration, mélange homogène, mélange hétérogène, décantation de l'eau. Donc la première phrase, c'est que dans un jus d'orange, il y a de la pulpe d'orange et du sucre. Oui, il y a la pulpe d'orange, du sucre et de l'eau. Donc là, c'est l'eau que vous devez mettre ici. Donc la pulpe se dépose, le jus d'orange constitue un mélange hétérogène. Le jus filtré est un mélange homogène. Troisième, c'est-à-dire la deuxième phrase, la boue se dépose au fond d'un étang marre par décantation. L'eau qui pénètre dans le sol traverse les couches de sable par filtration et devient limpide. Limpide, ça veut dire qu'il devient clair. Donc voici donc l'exercice numéro 1 qui est noté 550 points. Donc concernant l'exercice numéro 2, on nous dit le schéma ci-contre est une partie du dispositif expérimental de l'électrolyse de l'eau. Précise les noms respectifs des électrodes A et B. Quel gaz recueille-t-on sur l'électrode A et sur l'électrode B? 1, 3. Comment identifie-t-on chacun des gaz? Donc revenons à la première question. On nous demande ici de préciser les noms respectifs des électrodes A et B. Donc on voit ici l'électrode A est reliée à la borne positive et l'électrode B est reliée à la borne
négative. Donc là, ce sera simple. Donc l'électrode A, ce sera l'anode parce qu'il est relié à la borne positive. Et l'électrode B, ce sera la cathode parce qu'il est relié à la borne négative. Donc, les bornes, si une électrode est reliée à la borne positive, ça s'appelle l'anode. Et si cette électrode est reliée à la borne négative, ça s'appelle la cathode. Donc là aussi, vous le retenez. Donc après, à la deuxième question, on nous demande de dire quels sont les gaz qui sont recueillis dans chacune des électrodes, c'est-à-dire à l'électrode A et à l'électrode B. Maintenant, dans l'électrode A, qui s'appelle l'anode, ou autrement dit relié à la borne positive, on recueille le dioxygène. On recueille le dioxygène. Donc, dans l'électrode relié à la borne positive, on recueille là-bas le dioxygène. Et dans l'autre électrode où il est relié à la borne négative, on recueille là-bas le dihydrogène. Donc là aussi, vous le retenez très bien. Dans l'électrode relié à la borne négative, on recueille le dihydrogène. Et dans l'électrode relié à la borne positive, on recueille le dioxygène. Maintenant, à la troisième et dernière question de l'exercice numéro 2, on nous demande d'expliquer comment peut-on identifier chacun de ces gaz, c'est-à-dire comment on peut identifier le dioxygène et le dihydrogène. C'est-à-dire, une fois qu'on les recueille, comment on peut savoir c'est ça le dihydrogène, c'est ça le dioxygène. Donc, le dioxygène, c'est un gaz qui entretient la combustion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un brin incandescent et vous lui approchez un gaz, c'est-à-dire si vous prenez un brin incandescent et vous lui approchez de l'hydrogène, ce brin-là va rallumer. Ça veut dire quoi? moom mooy comme almet boo jëlee nga kos ko à un certain moment mu tàkk ba ci kanam nga fay ko et après vous voyez que du fay carrément, c'est-à-dire dafay mel ni li génn flamme. Donc loolu leen wooyee brin incandescent. Maintenant stade boobu noonu boo ko tiimalee nag dioxygène, brin bi daay di tàkkaat, loolu leen wax entretient la combustion, c'est-à-dire il rallume un brin incandescent. Maintenant, c'est le contraire avec le dihydrogène. Le dihydrogène est un gaz qui provoque une légère détonation à l'approche d'une flamme. Donc, ñu buñ jëlee même brin almet boobu noonu nga xam ne nii kos neen ko mu tàkk après ñu ëf ko mu fay, donc muy génne tuuti saxaar, c'est-à-dire flamme boobu noonu buñ ko approché maintenant si dihydrogène du tàkk, mais da ngay dégg mu def comme genre boum. C'est pourquoi que dans la fabrication des bombes que vous entendez les bombes hydrogène, c'est-à-dire que moom faut comme dafay provoquer une détonation, c'est-à-dire une sorte de boum lay def. C'est contraire à dioxygène nga xam ne ni moom boo ko tiimee daf kay brin bi daay tàkkaat en réalité. C'est pourquoi on dit que fépp foo xam ne ni amul dioxygène mënoo fa taal mu tàkk, mënoo fa aussi respirer. Donc c'est ça l'identification. Donc buñ amee yow boo amee ñaari gaz yii nii dihydrogène ak dioxygène te xamoo si ban la si, nooy def moom mooy lan, jëlal sa brin almet nga taal ko tuuti quelques secondes nga ëf ko mu fay nga tiimle ko. Bu fekkee ne brin bi daa tàkkaat, xamal ni dioxygène la. Bu fekkee ne dafa provoquer une légère détonation, xamal ni kon c'est le dihydrogène. Ok, après avec l'exercice numéro 4, l'exercice numéro 3, je m'excuse, qui est noté 4 points. Donc on dit, on propose de réaliser une synthèse audiométrique de l'eau. Pour cela, on introduit d'abord dans un audiomètre 12 cm3 de dihydrogène et 24 cm3 de dioxygène. 3.1. Dispose-t-on d'un mélange homogène, d'un mélange hétérogène
d'une combustion chimique qui est noté 1 point. 3.2. On fait jaillir une étincelle électrique. Que se passe-t-il? Noté 1 point. 3.1. Quelle est la nature et le volume du gaz restant? 2 points pour compléter les 4 points pour cet exercice. Donc, pour cela, à la première question, on va l'exploiter. On dit on propose de réaliser une synthèse audiométrique de l'eau. Pour cela, on introduit d'abord dans un audiomètre 12 cm3 de dihydrogène et 24 cm3 de dioxygène. Donc là, on a mélangé un certain volume de dihydrogène et un certain volume de dioxygène. Maintenant, il nous dit quoi? L'une am. Est-ce que mélange homogène len am? Est-ce que mélange hétérogène len am? Est-ce que combustion chimique len am? Donc, il faut ñu xam benn bu ne lan lay signifier. Mélange homogène mooy lan? Mélange hétérogène mooy lan? Ak combustion chimique mooy lan? Pour ñu mën a xam lan la daf fii nii. Mais bu ñu xamul lan mooy mélange homogène wala lan mooy mélange hétérogène wala lan mooy combustion chimique lenn moo ñee daal soit bu ñu choisir dañuy choisir au hasard duñ ko teg ci base wala aussi ñu choisir tâtonner que le mooy choisir au hasard ñaar yooyu moom mooy am. Donc c'est quoi un mélange homogène d'abord? Kon un mélange homogène est un mélange d'abord qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différentes constituants. Un mélange hétérogène est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu, c'est très important à l'œil nu, il faut bien le signaler, à l'œil nu les différents constituants. Maintenant, combustion nag moom mooy lan? Combustion nag bu demee ba am réaction loolu mooy combustion combustion chimique moom mooy bu demee ba am réaction, c'est-à-dire que on a provoqué quelque chose, soit ñu jël almet daf si nga xam ne nii dafay ñoom ñaar dañuy réagir, c'est-à-dire le dihydrogène et le dioxygène réagir, loolu mooy combustion. Maintenant ñu xool, on sait que déjà que c'est un mélange. Ok, est-ce que fii réaction am na fii ñaar yii nii d'abord, est-ce que stade bu ñu toll nii est-ce que réaction am na? Parce que bu ñu nekkee ci question numéro 1 bi les autres questions n'existent pas pour nous. Donc est-ce que stade bu ñu nekk nii muy 3-1 est-ce que réaction am na? Non, parce que réaction amul, parce que celui qui fait cette expérience n'a rien provoqué pour l'instant. Donc on peut dire que ici c'est un mélange homogène. Pourquoi homogène moom mooy lan? Parce que une fois que le dihydrogène et le dioxygène mélangés, on ne peut plus les distinguer à l'œil nu. Donc là, c'est un mélange homogène. Donc, et après tu vas dire quoi? 3-1. Quand c'est bien de numéroter les questions, c'est très bien, il ne faut pas les oublier. Donc, on dispose d'un mélange homogène. Donc là, c'est d'un, c'est pas d'une. Donc, d'un mélange homogène. Et après, il nous dit en 3-2, on fait jaillir une étincelle électrique. Que se passe-t-il? Maintenant, c'est différent de lui amon. Maintenant, il a provoqué une réaction maintenant. Maintenant, il a provoqué une réaction. C'est-à-dire que la mooy jaillir une étincelle électrique moom mooy comme almet bu ma leen waxoon noonu rek comme mu taal almet rek sànni si. Donc là, il a provoqué une réaction maintenant. Donc bii nii bu fekkoon ni bii daf ko wax dafa comme par exemple mu ne nangam ba pare on fait jaillir de l'étincelle électrique après mu pose question bi konoon duñ choisir mélange homogène mais lan lañuy def combustion chimique parce qu'il a provoqué une réaction ah. Donc loolu tamit ngeen jàpp ko ba kon donc on a appris que la synthèse de l'eau n'est rien d'autre que la formation de l'eau à partir de dihydrogène et le dioxygène. Donc quand on mélange un dihydrogène, un certain volume de dihydrogène et un certain volume de dioxygène et on provoque la réaction, donc on obtient quoi? On obtient la formation de l'eau, autrement dit des gouttelettes d'eau. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient ou qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc de la formation de gouttelettes d'eau. Donc il va se passer de la formation de gouttelettes d'eau, c'est-à-dire de la formation de l'eau. Ok.
En 3, en 1, 3. Donc, oui, j'ai 3, j'ai ici. OK. Donc, en 3, 3, on dit quelle est la nature et le volume du gaz restant. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre ces deux gaz-là, il y a quelqu'un qui a resté. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui n'a pas réagi totalement. Donc pour l'instant, on ne le sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est du hydrogène, si c'est le dioxyde. Xamuñ ko. Maintenant, pour ñu mën a xam nag kan moo des ak ñaata volume moo des, d'abord il faut ñu xam kan moo des d'abord. Moom mooy la nature du volume restant. Bu ñu demee nag ba xam ko ñu mën a déterminer nag son volume restant. Maintenant naka leen di def ba xam ne kan moo des, c'est-à-dire entre si ñaari gaz yi kan moo des. Donc gis nga fii nii 12 centimètres cubes de dihydrogène la ñu jox. Dañuy xool ñaata volume de dihydrogène, ñaata volume de dioxygène leen war a mën a am pour faire réagir totalement tous ces 12 centimètres cubes là. Voilà ñu ne ñaar 24, vous voyez que 24 centimètres cubes yi leen am. Kon dañuy xool 24 centimètres cubes yi la ñaata volume de dihydrogène leen war a mën a am pour que 24 centimètres cubes yi nii yëpp réagir de manière totale. Donc mën naa leen jox benn exemple terre à terre. Regardons par exemple benn bandi dugg ci benn établissement moo xam benn lieu la, un certain terroriste. Maintenant au niveau de son pistolet il y a 3 cartouches moo fi nekk. te maintenant lii bu mu dugg il y a 5 personnes. Maintenant est-ce que ces 5 personnes-là vont mourir par son pistolet? Non. 5 personnes yi bu ñuy dee tamit seen pistolet bandi bi kon du leen rey. Pourquoi? Parce que le nombre de cartouches est inférieur au nombre de personnes présentes dans ce lieu. Donc parce que le nombre de cartouches c'est 3 et le nombre de personnes c'est 5. Donc là forcément kon il y aura 2 personnes qui vont rester en vie. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. On va voir on va d'abord calculer le VH2 réagi. Donc quel est le volume? Le VH2 réagi, on va calculer pourquoi on calcule le VH2 réagi? Moom mooy dañuy xool 24 centimètres cubes yi nii ñaata volume de dihydrogène moom lay laaj pour mën a réagir totalement. Donc VH2 réagi égale 2VO2 réagi. Kon ce sera après kon on a supposé que dañ supposé que ni 24 yi nii yëpp dafay réagir ñu xool ñaata volume ñaata volume de H2 mooy tax mu mën a réagir totalement. Donc ce sera 2 fois 24 qui va nous donner 48. Kon pour que 24 centimètres cubes de dioxygène yi nii réagir de manière totalement, il faut que ñu am 48 centimètres cubes. Il faut que ñu am 48 centimètres cubes. Mais est-ce que am nañ 48 centimètres cubes? Non. Donc exercice bi lu ñu jox c'est 12 centimètres cubes. Kon lu ñu soxla ak lu ñu jox li ñu soxla moo ëpp lu ñu jox. Kon ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gaz dihydrogène fa mu des parce que moom 24 la soxla pour réagir totalement, c'est-à-dire volume bii nii 48. Donc ici c'est 48 centimètres cubes. Donc 24 yii nii muy dihydrogène bi 24 yii nii 48 centimètres cubes la soxla pour réagir de manière totale, alors que ñu ngi ko jox 12 centimètres cubes. Kon forcément kon dana am un certain volume de dioxygène bu y reste. Donc le gaz restant ici ce sera le dioxyde. Maintenant on va chercher le volume restant. Kon V restant muy VRS égale combien? VO2 initial moins VO2 réagi. Initial moins réagi. Initial mooy exercice bi volume bu mu la jox. Réagi nag yaa koy calculer à travers formule bi. VO2 réagi égale VH2 réagi sur 2. VH2 bi kon forcément bu kii réagi bu fekkee kii moo des kon ça veut dire que keneen ki il est réagi totalement, c'est-à-dire dihydrogène il est réagi de manière totale, c'est-à-dire que moom 12 centimètres cubes yëpp jeex na takk. Donc ce sera 12 sur 2. 12 sur 2 ce n'est rien d'autre que 6 centimètres cubes. Kon 6 centimètres cubes yi là ça constitue le volume de O2 qui a réagi. Yeneen yi ci des yëpp dafa des. Donc on va le calculer. Ce sera 24 moins 6
qui va donner 18. Quand il y a 18 cm3 de O2 qui va rester à la fin de la réaction. Maintenant, pour l'exercice numéro 4. Donc, on nous dit quoi? Classe dans 2 colonnes du tableau ci-dessous. Donc là, il nous a dit 2 tableaux des colonnes ci-dessous. Donc, ok, donc là, ils veulent dire que de ces phénomènes-là, vous les classez dans un tableau en 2 colonnes, l'un pour phénomène chimique et l'autre pour phénomène physique. Donc, il y a l'attraction des morceaux de fer par un aimant, le pourrissement d'un fruit, la formation de la rouille sur un métal au contact de l'air, la transformation du lait frais en lait caillé, l'allongement d'un ressort par une masse, la dilatation d'une barre de fer, la combustion du charbon de bois, la sublimation de l'iode, l'analyse de l'eau lors d'un cours de physique, lors d'un cours de chimie, l'augmentation du volume d'une eau bouillante. Donc, pour cela, encore une fois, il faut que élève bi xam lan maîtriser dëgg-dëgg lan mooy phénomène chimique, aussi lan mooy phénomène physique. Maintenant, un phénomène physique, d'abord un certain rappel. Un phénomène physique est une transformation au cours de laquelle la nature des matières ne change pas. C'est le contraire pour le phénomène chimique. Quand un phénomène chimique est une transformation au cours de laquelle la matière change de nature. Donc, on va voir l'attraction des morceaux de fer par un aimant. Donc, vous voyez que aimant lu mu xacci fer bi toujours fer lay mos a doon. Donc, il ne va pas changer de nature. Quelle que soit l'attraction exercée sur le fer reste toujours le fer. Donc là, on peut le classer en phénomène physique. En phénomène physique. Et après le 2, le pourrissement d'un fruit. Maintenant, regardez bien. Quand un fruit pourrit, c'est-à-dire quand un fruit se dégrade, donc il ne va plus devenir un fruit parce que personne ne va le manger. C'est certain. Oui, c'est certain. Donc, il y a une transformation de nature du corps. Donc, il devient quelque chose d'autre. Donc là, on va le classer en phénomène chimique. Donc, le pourrissement d'un fruit. Donc, la formation de la rouille sur un métal au contact de l'air. Donc, la rouille, ce n'est rien d'autre que xoomaat. Donc, mu ngi mel ni comme nga jënd sa fer bàyyi ko si air bi à un certain moment amul benn protection, c'est-à-dire peinture wuñ ko defuñ ko dara. Donc, à un certain moment, fer bi day xoomaat. Donc, bu demee ba xoomaat kon il y a un changement de propriété. Autrement dit, la nature du corps change et ça devient inutilisable. Donc là, on peut le classer en phénomène chimique. Et après l'autre, il nous a dit la transformation du lait frais en lait caillé. Donc là aussi, c'est un phénomène chimique parce que forcément, il y a une transformation qui ne sera pas réversible. Et après, l'annoncement d'un ressort par une masse. Donc, quelle que soit la masse d'un corps qui est attaché à la ressort, donc celui-ci ne va jamais devenir quelque chose d'autre qu'un ressort. Donc, quel que soit son allongement, le ressort reste toujours le ressort. Peut-être c'est sa longueur qui va augmenter, mais sa nature ne change pas. Donc, on va le classer en phénomène physique, l'allongement d'un ressort soumis à une masse. Donc, la combustion du charbon de bois. Donc, si vous prenez un charbon de bois et vous le brûlez, c'est-à-dire vous le mettez en réaction, on a dit que la combustion, c'est de mettre quelque chose en réaction. Donc, si vous prenez un charbon de bois et vous le brûlez, donc ça devient à la fin de la réaction, une fois que la réaction s'épuise, c'est-à-dire une fois que vous obtenez plus charbon de bois, mais vous obtenez des cendres, c'est-à-dire dôme. Donc, c'est un phénomène chimique parce qu'il y a une transformation de la nature du corps. Donc, vous mettez combustion du charbon de bois dans le colonne du phénomène chimique. La sublimation de l'iode.
Donc, la sublimation de l'iode, la sublimation, ce n'est rien d'autre qu'un changement d'état. Il quitte de solide vers gaz. Donc, l'iode, I2, il quitte de solide vers gaz. Donc là, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement de nature. Il change seulement de l'état. Donc, on le classe en phénomène physique. Et l'analyse de l'eau au cours d'un phénomène chimique. Donc, l'analyse de l'eau, ce n'est rien d'autre que ici, on peut le classer comme la décomposition de l'eau. La décomposition de l'eau, c'est-à-dire l'électrolyse de l'eau. Donc, on a dit que si on l'analyse de l'eau, si on décompose de l'eau, ou si on fait l'électrolyse de l'eau, on voit qu'il va se former de H2O et de dihydrogène. Donc là, il y a un changement de la nature d'une matière. Donc, au départ, on obtient quelque chose de vivable et au final, on obtient quelque chose de diamétralement opposé. Donc là, on peut mettre dans le colonne de phénomène chimique. Et après, l'augmentation du volume d'une eau bouillante. Maintenant, quel que soit ndox moom loo ko tàngal même bu ñeeroon ça devient vapeur ça, loolu, ça reste toujours de l'eau. Maintenant, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas fait attention, il y a des gens qui font attention ou pas. Donc, muy augmentation parce que aussi li ñu am habitude voir moom mooy lan ndox boo ko sauvé à un certain moment da ngay gis ne volume bi dafa war a diminuer. Mais pourquoi on a mis augmenter ici? Pourquoi augmenter ici? C'est que il parle plus de l'eau liquide, mais il parle du gaz. te xam ngeen ñëpp ne gaz moom amul benn forme, c'est-à-dire forme récipient bi seulement lay épouser. Donc c'est pourquoi que ñuy wax augmentation ou ñu dugal mot augmentation bu fii nii. Donc là, ce n'est rien d'autre qu'un phénomène physique. Donc voici, on arrive au terme des corrections de ce devoir. Donc on va vous dire à très bientôt dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah.